Sauf une, c'est l'aide à domicile à la rue de 5 ans. Il semblerait qu'ils ont déménagé, qu'on ne sait même plus à quoi ils correspondent. On leur a envoyé des courriers pour avoir les relevés d'identité bancaire, ils n'ont jamais répondu. On n'a jamais versé la subvention. Donc on récupère les 50 €. Donc en charge divers de gestion courante, on avait mis, donc ça c'était un compte en 8, on avait 2000 €. Et sur le 658, je vais vous dire ce qu'on a dépensé, je ne l'ai pas en tête. Si je le retrouve. Alors, 658. Ça. Où est-ce qu'il est? Voilà. Il est là. Ça correspond à la participation au budget de fonctionnement de la Ferté-Massé. Ouais, je vois participation, ça a été versé le 6 avril, je lis dessus, participation au budget de fonctionnement BP 2012 et trésorerie de la Ferté-Massé. C'est tout. Je ne sais pas à quoi ça correspond, la Ferté-Massé, cette trésorerie-là, il faudrait qu'on ait ça un peu plus de détails. Je le retrouverai, hein, mais c'est une participation qu'on a donnée à une trésorerie. C'est-à-dire qu'il a fallu donner à la trésorerie pour un montant de 539 €. Tu vois, je n'avais pas vérifié et je ne peux pas te dire à quoi ça correspond. Participation au budget de fonctionnement. Un budget de fonctionnement, je pourrais le regarder si tu veux sur le truc, là on aurait un peu plus de détails, mais c'est la fiche qu'on a, tu vois, c'est la fiche qu'on a. Et là, c'est la Ferté-Massé, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, il a fallu donner de l'argent à la perception, hein, puisque c'est une contribution qu'on nous donne, c'est une participation au budget de fonctionnement. Pourquoi la nature. Pourquoi la nature? Je vous donnerai ça tout à l'heure. Hein. Bon, on a pris ça sur divers, parce que comme c'était quelque chose d'exceptionnel, qui n'avait pas été attribué, on a pris ça sur un compte en 8, hein, sur les charges exceptionnelles, sur les charges diverses, de gestion courante. Je vous donnerai l'origine tout à l'heure. C'est vrai que c'est guère précis là-dessus. On peut le retrouver, on va retrouver dans le mandat, il n'y a pas de souci. C'est une perception. Oui, c'est une perception. Moi, à mon avis, c'est un but de contribution de la collectivité, mais pourquoi la Ferté-Massé? Ça se trouve où, la Ferté-Massé? C'est entre Alençon et Flers. Ah oui, non, c'est pas là-bas. Ouais, ben, je ne vois pas qu'est-ce qu'on aurait pu donner par là-bas, qu'est-ce qu'on a dans le secteur. Je ne vois pas du tout. Bon, je vous donnerai ça tout à l'heure. Hein. On ne va pas s'arrêter, on va continuer, on va finir. Les charges financières, bien sûr, c'est les intérêts, donc, puisque nous sommes en fonctionnement, ce sont les intérêts, des emprunts, hein, pour un montant de 12 522,98. Donc, les emprunts, je ne sais plus quel emprunt ça concerne l'aménagement de la place, ça concerne, qu'est-ce que ça concerne encore? Je ne me rappelle plus. Enfin bon, pour un montant. Oui, voilà, une partie dedans. Ouais. Et les charges exceptionnelles, donc les charges exceptionnelles, on n'a pas eu, hein, puisqu'on avait prévu 2800. Donc, en fonctionnement, nous avions 479 873,36 à dépenser. Nous avons dépensé que 384 321,74 €. Donc, nous avons fait une économie de 95 551,62 sur le budget. Ce qui n'est pas trop mal, puisque on va nous permettre d'utiliser une partie de cette somme-là et de la repasser en investissement pour faire les travaux. Et ça fait autant d'emprunts de moins à faire. Alors, les recettes de fonctionnement, donc là vous avez le résultat qui n'a pas été émis, hein, donc on retrouvera. Les atténuations de charges, alors les remboursements sur rémunération de personnel, c'est ce que disait Léo, c'est tous les CAE et sur les titulaires, c'est-à-dire Sylvie n'est pas là à les remplacer, on récupère tous les salaires, et ça correspond quand même à 52 700 € que nous avons avancé, et tout n'est pas remboursé puisque nous n'avons pas touché encore le rappel de Chapuzot depuis le 16 mai 2012, à venir jusqu'à aujourd'hui.
qui veut dire qu'on a plus de 11 000 € à revenir. Et dans ce cas-là, c'est des restes à réaliser, c'est comment ça se passe? Non, je n'ai pas des restes à réaliser. On attend que ça soit versé. Ça ne rentre pas en fonctionnement. Tu n'as des restes à réaliser que sur l'investissement. Hein, on est sur le fonctionnement. Hein. Donc il n'y a pas de reste. On attend que la somme d'argent nous soit versée. Tant qu'elle n'est pas versée, on ne la met pas sur le budget. Bon, moi je sais qu'il y a encore 11 000 € de recettes à rentrer. Hein, ça fera toujours ça de plus, qui n'a pas été versée et qui n'est pas comprise dans ce prix-là. Donc il y a tout, hein. Il y a le CAE, il y a les titulaires, il y a la maladie, et puis vous avez l'assurance que l'on paye grâce à moi. Hein, les remboursements de salaire, c'est l'assurance, les cotisations que l'on paye. On a payé des remboursements sur la sécurité sociale, on a touché récupération de 132 €. Voilà. Alors après, vous avez les produits, des services, des domaines et ventes. Hein. Vous avez les concessions pour les cimetières, on a vendu pour 500 € cette année. Alors, va se poser la question, je n'ai pas encore travaillé dessus, hein, puisque là, je vais d'abord faire le budget, je verrai ça après, il n'y a pas d'urgence. Vous savez qu'il y a eu une exhumation au cimetière. Monsieur Bélanger a été donc retiré du cimetière de Saint-Longis pour le mettre à Conly. Donc, on a fait une exhumation. Le problème, c'est qu'elle avait une concession de 35 ans. Et quid de savoir si je dois lui rembourser une partie, puisque les 35 ans n'ont pas eu lieu. Hein, il y a eu à peine tout juste la moitié. Ben, je ne sais pas. Hein, je sais pas. J'attends des réponses du percepteur, voir un peu. Donc c'est peut-être un dossier qu'on reverra, qu'on ramènera devant le conseil. Comme on avait eu, vous vous rappelez, pour le columbarium, on avait fait un reversement et qu'on avait repris au quad. Donc là, cette affaire, hein, je ne l'ai pas fait encore. J'ai vu avec Madame Bélanger, donc elle est au courant. Je lui ai dit que dès qu'on aura un peu de temps libre, je me mettrai sur ce dossier. Et puis, normalement, là, enfin, en dehors des frais, si on prend ça. Ah oui. Bon, de toute façon, 35 ans, c'était environ 1700 ou 1300 francs à l'époque, parce que c'était des francs. Il ne va pas y avoir grand-chose à rembourser, mais s'il y a quelque chose à rembourser, on fera en sorte de ne pas la léser. Parce que comme donc l'exhumation a eu lieu, il va falloir lever la tombe et la récupérer. On la récupère. Donc c'est un bien que nous, on va revendre. Puisque le caveau est posé, le caveau étant là, il n'y a plus de mort dedans, mais on va récupérer, nous, l'emplacement et récupérer le caveau. Donc, ou alors on prendra en charge le montant du caveau, puisqu'elle a bien payé, on lui remboursera son caveau, puisque quand elle est allée au Conly, elle est obligée d'en payer un autre. Alors le problème, c'est que l'exhumation a eu lieu sans l'avis des enfants. Les enfants n'étaient pas au courant. Alors, un des enfants, c'est le maire de Sougnier-sous-Ballon, qui m'a appelé, il me dit « Hey, cher collègue, qu'est-ce que c'est que ça? Mon beau-père est parti de Saint-Louis. » Je dis « Attendez, oui, effectivement, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas été informé. » Je dis « Écoutez, moi, je n'ai pas informé, hein. Je dis c'est à la famille de le faire. Et moi, l'épouse veut retirer son mari du cimetière pour le mettre à Conly. Hein. Je dis moi, j'exécute. Je n'ai pas à m'y opposer. Hein. Je dis maintenant que la famille soit prévenue ou pas. Mais les trois filles, elles n'étaient pas prévenues que leur père avait changé de place. Bon, c'est pour l'anecdote. Hein. C'est pour la petite anecdote. Alors, après, vous avez les impôts et taxes. Bon, c'est les contributions directes, hein, tous les impôts que nous avons récupérés. Bon, on en a récupéré un petit peu plus que prévu, hein, notamment sur les taxes d'habitation. Regardez, on en a récupéré 3 000 €, presque 4 000 € supplémentaires de ce qui avait été prévu. Autrement, les autres, eh bien, c'était ce qui était prévu, un peu les taxes et les surfaces commerciales qui ont diminué. Les impositions forfaitaires sur les entreprises, eh bien, ça a été pareil, on a eu la même chose. Fonds de péréquation des recettes fiscales, eh bien, on a eu 1400, on ne sait pas pourquoi. On n'avait rien de prévu, mais c'est en plus, donc on a pris, hein. On nous les donne, donc on récupère. Taxes additionnelles aux droits de mutation, donc on avait mis 5 000 et on a récupéré 10 000, c'est quand même intéressant, on ne s'attendait pas. Alors les taxes des droits de mutation, hein, c'est tout, c'est des taxes et des droits que l'on a sur toutes les ventes des maisons qui est faite, les mutations, les échanges, enfin tout le turnover de l'habitat qu'il y a sur la commune, eh bien on récupère une part des taxes. Bon là c'était quand même, on avait prévu 5 000, on a 15 000, ça nous fait quand même 10 000 € de recettes supplémentaires, eh bien c'est bon à prendre. Le chapitre 74, vous avez les dotations de subventions et de participation, donc ça c'est les dotations de l'État, qui, je vous rappelle, l'année prochaine seront gelées, donc on partira sur les mêmes montants.
et qu'à partir de 2014 et 2015, nous aurons une diminution des dotations. Et cette dotation-là diminuera. Mais pour 2013, elles sont gelées, donc il n'y aura pas d'augmentation du montant de l'inflation régulièrement, mais c'est la deuxième année qu'on n'augmente pas. Vous avez les dotations pour les élus locaux. Alors là, j'ai été surpris. Nous avons une dotation cette année qui nous a été donnée pour les dotations élus locales, pour pallier aux dépenses des indemnités des élus. Eh bien, nous avons une dotation qui nous a été versée de 2734, en fonction du nombre du maire et des adjoints. Vous l'avez pas avant? Non, on ne l'avait pas avant. Là, on l'a depuis cette année. Donc, est-ce que c'est dans la réforme fiscale? Eh bien, écoutez, nous, on le récupère. Je ne vais pas me lâcher dessus, on me les donne, je les prends. Nous avons donc au 74, je vais aller voir tout de suite, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est les dépenses. Je vais prendre les recettes. Voilà ce qu'il y a dans les recettes. Alors, on a dit, les recettes, celui qui me gêne ou que je ne vois pas là, c'est le 74 700. C'est le document. Alors, on a dit 74 718. Voilà. Alors, ouais, alors dans cette somme-là, les 449,96 €, ce sont les remboursements des étiquettes des élections, puisqu'on est remboursé. On a été remboursé de toutes les élections, les présidentielles et les frais d'assemblée régionale. Il y a eu les présidentielles et législatives, et ce que je suis assez étonné, au mois d'avril, c'est les frais d'assemblée régionale. Il n'y a pas eu d'élection régionale, alors à mon avis, il y a dû y avoir une erreur d'écriture. C'est élection législative, assemblée législative. Elle a dû se tromper sur la feuille. Donc c'est les remboursements, les 400 €, c'est les remboursements des élections. Voilà. Je m'interroge de savoir si cette dotation qu'on a de remboursement, bon, c'est tous les frais d'organisation des élections, puisqu'il y a eu quand même 4 élections, 4 tours, 2 aux présidentielles et 2 aux législatives, et le paiement, par exemple, des journées de congés que j'ai données à la secrétaire, on les prend sur cette somme-là. Si tu veux, on la reçoit sur cette dotation, mais la secrétaire de mairie a bénéficié d'une demi-journée de congé par jour d'élection pour la préparation des bordereaux. Donc moi, je lui ai donné une demi-journée de congé. Donc elle a récupéré 2 jours de congé. 2 jours de salaire, on les récupère sur cette somme-là. Plus les frais d'organisation. En clair, on lui donne 2 jours de congé, mais ça ne coûte rien à la commune. Je fais bénéficier aux salariés une journée de congé et on récupère les salaires. Alors on continue les dotations spécifiques, je ne sais pas trop, TP, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors les États, alors ça c'est toujours les dotations de l'État, hein, les compensations au titre des exonérations, hein, il peut y avoir des exonérations soit sur la taxe d'habitation, soit sur le foncier bâti, et donc il faut savoir que la commune ne perd pas d'argent. Si quelqu'un sur la commune est exonéré d'une taxe, la commune ne perd pas d'argent. L'État compense l'exonération que l'habitant bénéficie. Les 7 000 € qu'on avait prévus au 742. C'est où? Oui, c'est quoi? On n'a pas dépensé. Compensation C'était la compensation, mais qui n'a eu lieu qu'une année. C'est la première année où il y a eu le changement de système fiscal. Oui, peut-être, c'est peut-être ça. Et qu'on avait mis 7 000 € puis on n'a pas eu besoin de On l'a eu l'année. Et puis cette année, on ne nous a rien demandé. Non, on l'a rapporté, mais là, on n'a pas perçu. Oui. Alors, bon, peut-être qu'on va le voir après. Hein. Écoute, on vient juste de recevoir les déclarations des fonds de compensation de TVA, là, pour cette année, pour l'année 2012, alors qu'on aurait dû les avoir au mois d'avril. On vient juste de les recevoir. Donc ils ont un peu de retard dans leur communication. Bon, ben voilà, alors on est d'accord. Après les autres produits de gestion courante, eh bien ça c'est 6 720, c'est les locations de la salle, les locations de terre et les locations de la salle polyvalente et des petites salles. Le total est on avait prévu 7 000, on a encaissé 6 720 € au total. Et puis vous avez une ligne des produits exceptionnels, eh bien c'est là que je voulais vous dire, c'est le versement de l'atelier municipal, le versement des assurances, puisque là, les assurances nous ont versé une
première partie. La totalité n'a pas été versée, hein, puisque les assurances attendent de se faire rembourser par l'autre assurance avant de donner le complément. Donc, ils nous ont versé 34 758,66, c'est donc l'atelier municipal, hein, que l'on retrouve bien sûr dans nos recettes. Et qu'on n'avait pas prévu sur le budget, bien évidemment. Donc, nous avions prévu des recettes de 479 873,6. Nous avons réalisé 476 063,23 €. On a presque fait un budget en recettes à 100%. L'exercice à 100%. C'est très bien. C'est excellent. Mais grâce au produit exceptionnel du versement de l'assurance. Sinon, il nous manquait 40 000 € de recettes. Non, non, mais je tiens à le préciser. Il faut être honnête, autrement on peut être content de dire, on l'a exécuté à 100%, on peut dire là, effectivement. Voilà. Avez-vous des questions? En clair, j'ai toutes les fiches, mais là il y en a une qu'il faudra qu'on regarde, hein, parce que, bon, c'est une contribution de la donnée, mais je vais la regarder tout à l'heure. Hein. Avez-vous d'autres questions? Pas de questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Monsieur le doyen? Voilà, oui, tu me laisses, parce que j'ai écrit dessus. Bon, ça vous semble clair? Là, il n'y a pas de question particulière. Je ne sais pas pendant qu'on discute là. En fait, sans multiplier. Personne s'abstient. Qui est contre? Bon, ben merci. C'est bon? L'unanimité. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Voilà, une bonne chose de faite. Alors, on va faire même topo. Et comment se fait-il? Il va falloir que je rectifie, parce que là, il est bien. On a mis 8, non, mais en exercice, on est 9. Là, c'est bien 9. Donc là, il va falloir que l'on rectifie, que je mette un 9 à la place. Donc, 5 présents. Suffrage exprimé 2, 4, 6, 8, 9. Oui, on va falloir rectifier. Je fais le tout de suite. Celui-là. Là. Ça, c'est sur l'assainissement. On fera sur l'autre. Je mets 9. Alors, pour 2, 4, 6, 7, contre 0, abstention 0. Voilà, attends, je vais le casser tout de suite parce que si on se trompe, c'est là ton exercice. Ça, c'est des copier-coller. Hein. Très bien. C'est bien l'informatique, vous voyez très bien. Avec moi, Madame Manila, donc je vais pouvoir signer. Tu mettras. Merci. Celui-là, c'était fait. C'est sur l'autre que je n'ai pas signé.
Non, tu me mettras, tu bats, donc là, tu mettras l'adjoint. Non, on va pas même pas sur le c'est pas les mêmes formulaires. Voilà. Non mais je vois, tu fais. Quand je te fais mettre l'adjoint, je te fais pas mettre le doyen. Bon, alors, même punition pour le compte de gestion. Alors le compte de gestion, il est où le compte de gestion? Ben, il est là. Hein, bon, c'est toutes les opérations qui ont été faites par le percepteur, sur lequel il est rémunéré, puisqu'il est rémunéré au nombre de mandats et d'opérations qu'il fait pour le compte de la collectivité. Bon, nous on l'a vérifié parce qu'on était obligé de le vérifier pour que les comptes soient bien. On n'a pas trouvé d'anomalie, donc si vous voulez le vérifier, vous le vérifiez, hein, il n'y a pas de... là-dessus. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y en a qui votent contre? Eh bien écoutez, à l'unanimité, merci pour lui. Dès qu'il a ça, il est content. Hein? On fait ça tous les ans, c'est exactement la même réflexion. Dans l'idée de percepteur. Ben non, parce que lui, il est dédouané de l'exercice une fois que le compte de gestion est voté. Pas avant. Eh ben, je peux vous dire qu'on a fait le plus gros, hein. C'est drôle parce que j'avais mon ordre du jour et j'ai dû mettre avec quelque chose, c'est pas grave. Alors les budgets, ça y est. Il reste donc les questions diverses. Alors les questions diverses, ça fait... J'ai dû repasser les papiers, je ne sais pas où. Voilà. C'est ça. Bon. Alors, en questions diverses, il y avait la subvention des... bon, c'est fait, on l'a fait. Une information. Vous savez que l'année dernière, il y avait eu une opération sur la commune de la Fondation Alcoa, avec les salariés, c'est la Fondation d'Alcoa, qui propose, ils font encore une opération environnement cette année, et ils proposent de faire une nouvelle intervention sur la commune de Saint-Mongy, et ils préconisent de faire cette intervention le 2 mars, avec un point d'interrogation, parce que j'ai dit, dis donc, j'ai été prévenu ce matin. Donc c'est Laurent Joubert qui m'a prévenu, j'ai dit, écoute, tu me préviens que maintenant, le 2 mars c'est la semaine prochaine, je dis, ça fait peut-être court. Donc il va me redire ça, mais il ferait une opération pour le 1er mars. Donc il m'a demandé si on avait, j'ai dit oui, il y a toujours des chemins à nettoyer. Donc je lui ai proposé de nettoyer le chemin qui se situe au-dessus du taillis de Madame Doreau, sur la route du Mans. Avant d'arriver au château d'eau, vous voyez le château d'eau, quand on monte à Marcois, là, vous avez Madame Doreau, il y avait le château de Madame Doreau, puis vous avez le chemin qui est juste après le taillis. Et le chemin est à nous, là. Bon, on ne peut plus y rentrer, hein, puisqu'il y avait vraiment des routes comme ça. Donc moi, je leur ai proposé... Mais il mène où, ce chemin? Eh bien, il mène jusque pratiquement à la propriété de Madame Doreau. Alors, le problème, c'est que ce chemin-là, on avait vu ça déjà avec l'ancien mandat pour le faire, mais Madame Doreau n'était pas d'accord. L'idée aurait été d'utiliser ce chemin, puisqu'il appartient à la commune de Saint-Mongy, jusqu'à la hauteur je dirais, du château. Mais après, ça ne nous appartient plus. Donc on est une voie sans issue. L'idée serait, et on avait suggéré, de récupérer, d'acheter une bande de 2 mètres de large, le chemin il fait 2 mètres, voire 3 mètres, d'acheter une bande à Madame Doreau le long de son taillis, pour continuer le chemin, pour qu'il sorte derrière chez Madame Doreau, et il sortirait en dessous de chez Delorme, la mare, pour rattraper la voie verte. On pourrait faire un circuit là-dessus. Alors, et on pourrait faire le circuit. Il faudrait qu'on voit ça. Alors il faudrait voir, racheter la réserve foncière pour que la commune en soit propriétaire.
Il faut voir ça avec À le ton avis, propriétaire. Madame de Raux n'était pas très chaude pour faire ça, parce que pour vivre heureux, il faut vivre caché, et ça amène du monde, et c'était un peu gênant. Mais vous imaginez le parcours de Marcois, là, on rattrape là, ici, derrière, et on rattrape la voie verte chez la barre. Et là, il y avait un circuit, et on est à la limite de Saint-Mangy, puisque d'un côté, c'est Montrenault, et d'un côté du Thalys, c'est Saint-Mangy. La question c'est débroussailler ce chemin-là, oui, mais si on en fait quelque chose. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une autre idée, hein? Moi, j'avais pensé à celui-là, parce que vraiment, nettoyer. Les entretiens des chemins, là, Alors, on avait fait celui-là. Est-ce qu'il y en a un autre qu'on peut, parce qu'ils sont là, ils vont être là pour la matinée. Ils abattent du boulot, hein, parce qu'ils sont à 10, la dernière fois, ils étaient à 10, hein, putain, les gars. Puis c'est des rugbyman. Hein. La plupart, c'était des rugbyman, ils étaient 2 à la tronçonneuse, les mecs, il fallait griller. Il a été fait l'année dernière. Où? On l'a fait. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Oui, le chemin, ben, ils l'ont fait déjà. Il est bon à refaire? Non. Non, c'est... Donc là, c'est fait. Est-ce que tu as autre chose à faire? Non, je vais acheter, il faut que je réfléchisse, parce que... Le chemin qui va chez Garot là-bas et qui retrouve chez la Marolette. Il y a peut-être un truc... Est-ce qu'on fait tailler la haie? J'aurais bien fait tailler. Là, il y a presque 1 kilomètre de haie. Mais il faut la tailler hein, simplement et puis la débroussailler. On pourrait peut-être, oui, parce qu'on peut même plus y avoir accès avec les machines, puisque les paysans, ils cultivent pratiquement, ils ont cultivé pratiquement l'ailleurs. Là, qui va jusqu'à Marolette, hein, parce... Oui, qui va jusqu'à Marolette. On pourrait faire celui-là, c'est-à-dire la haie qui... À mon avis, ça serait bien, parce que... Écoute, moi je lui ai dit que j'avais pensé à celle-là, mais on peut très bien aller là-bas. Hein. On peut partir du Rutin, chez Garot. Si ça c'est encore... Autrement, il y a le chemin qui remonte aussi... quand on part du Rutin, là, qu'on passe dans la ferme, en bas, la ferme, comment ça s'appelle Chenet. Oui. Le chemin qui remonte, je ne sais pas dans quel état il est en ce moment. C'est ça. Et bien c'est celui-là, oui, qui rejoint Marolette. On rejoint Marolette par là. Où il y a la vocale. Ah non, alors tu parles dans l'autre sens. Moi je parle en bas, quand tu remontes pour aller, tu passes à côté du gîte, etc. Ah oui, mais c'est pas nous, c'est Yarbovard. Là. Nous, Après la ferme, c'est On Yarbovard. a juste partie. Ça s'arrête Après la ferme. Juste derrière la Chenet, là, derrière la ferme. Nous, la limite de Saint-Mangy, c'est la ferme. Après, c'est Yarbovard. Parce qu'au-dessus, il me semble que là, il y a un bout qui est pas... Il y a un bout à nous, mais ça va pas très loin. Sinon, il y a, comme chemin, je ne vois pas d'autres chemins. Non, mais je pense que là, il y a un boulot à faire. Il y a un boulot à faire. On n'y est pas. Ils cherchent un chantier, moi je vais leur donner celui-là. Donc c'est le 2, hein, avec un point d'interrogation, c'est un samedi. Ils font ça le samedi matin. Donc, ils me préviennent tard. Bon, alors il m'a dit, il va voir s'il peut reculer, mais comme c'est une opération qu'ils font au niveau du nord de la Sarthe, ils en font jusque sur la Ferté, ils font à Mamers, ils en font partout. Voilà. Et alors le problème, c'est qu'ils font ces opérations-là, vous savez pourquoi? Parce que Alcoa leur verse une subvention de fonctionnement assez importante que s'ils font des opérations d'intérêt général. Pas con. Et ils doivent prouver, hein, donc les photos, la dernière fois, bon, j'ai signé un papier par lequel ils avaient bien travaillé avec les photos, et ils donnent ça à Alcoa, et Alcoa verse l'argent à la fondation. Donc vous faites quelque chose, on vous donne quelque chose. Je trouve que c'est... Bon, de l'autre côté, il y a de la pub, et après tout, si on peut en profiter, on en profite. D'autant plus que ça nous coûte... on fournit que le matériel, l'essence, et puis je rembourse, je donne un jour de congé à comment, la dernière fois, j'avais donné une journée de congé supplémentaire à Cédric, puisqu'il était venu travailler le samedi matin avec eux, sur son temps de repos pour conduire les engins, parce que j'ai dit il faut que quelqu'un qui conduise les engins. Donc il était venu, c'était lui qui conduisait les engins, et donc il a accepté de travailler la matinée. Donc il a travaillé la matinée, je lui ai donné une journée. Donc voilà. Voilà, sinon, Léo, je te laisse la parole sur les rythmes scolaires. D'abord, tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement des rythmes scolaires pour qu'on comprenne bien. Et qu'est-ce que ça concerne Alors, pour être au-delà de toute polémique, je vais te lire ce qu'il y a exactement sur le site du ministère. Donc le principe général est celui d'une entrée en vigueur de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée prochaine, ainsi à compter de la rentrée 2013. Les principes généraux d'organisation du temps scolaire dans le premier degré seront les suivants. L'enseignement sera dispensé dans le cadre d'une semaine de 9 demi-journées, incluant le mercredi matin. On peut rajouter sur dérogation le samedi matin.
l'ajout de 3 heures de classe le mercredi matin permettrait d'alléger les autres journées en moyenne de 45 minutes. Ce qui explique justement fameuse durée. La journée d'enseignement sera en tout état de cause d'un maximum de 5h30 et la demi-journée de 3h30. La pause méridienne ne pourra pas être inférieure à 1h30. Alors, en clair, il a été recadré sur la pause méridienne parce qu'il y a un certain nombre d'écoles qui avaient choisi de faire du soutien scolaire le midi, ce qui fait que les enfants avaient quelquefois une demi-heure, voire 3/4 d'heure de pause. C'était vraiment un minimum. Donc ça, été recadré. Donc si on reprend tous ces éléments-là, ça veut dire que dans l'organisation, il y a 45 minutes dans la journée, puisque il a été aussi décidé, là c'est pas précisé, qu'on ne lâchera pas les enfants avant 4h30, avant 16h30, pour que les parents puissent gérer. Donc ça veut dire que à un moment ou à un autre dans la journée, il faut prévoir des activités périphériques qui vont être utilisées pour partie pour le soutien scolaire et pour partie qui vont être confiées en activités périphériques assurées par les mairies, par les municipalités. Donc voilà, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce que ça rentre dans le cadre du hors temps scolaire? Dans ce cas-là, est-ce qu'on va être amené à y participer? Est-ce que c'est, alors je dirais à l'extrême, est-ce que c'est à nous de le gérer pour les enfants de notre commune? Donc ces questions-là, enfin, je pense qu'elles méritent d'être posées à l'inverse. À partir du moment où on délègue, en l'occurrence, on délègue la scolarité, on ne délègue pas cette partie-là, a priori. Enfin, jusqu'à maintenant, elle n'était pas déléguée. Donc, est-ce qu'on va l'incorporer dedans? Et donc, ça veut dire que notre cotisation au hors temps scolaire risque d'être augmentée. Et enfin, pour moi, surtout, je pense qu'on a, puisque c'est les municipalités qui vont décider,